La question qu'on peut se poser, c'est comment ils s'identifient, eux, comme genre d'agriculteurs. Alors bien évidemment, ils sont sensibles au discours qui dit que l'agriculture de conservation c'est bien, mais ça utilise largement du glyphosate en fait pour détruire les couverts végétaux au moment de semer. Et c'est ce qu'on reproche à l'agriculture de conservation. Et puis donc c'est l'agriculture qu'on va trouver en Amérique latine qui utilise OGM, glyphosate et puis semi direct. Et sont des gens en fait enfin ceux qu'on a rencontrés qui utilisent du glyphosate, hein, mais qui sont dans une démarche de limitation de cet usage des glyphosates. C'est-à-dire, on a vraiment une démarche qui est, on essaie de conjuguer en fait différents moyens pour finalement utiliser au minimum ce genre de produit, mais c'est un produit qui rentre nettement dans la pratique. Puis après toute une argumentation sur les effets non négatifs, ce pas des effets positifs, mais non négatifs en fait du glyphosate donc c'est une molécule chimique finalement qui se détruit très rapidement, on ne va pas la retrouver dans l'eau, donc on peut l'utiliser. Mais en étant en même temps, comme je disais, sensible au discours qui dit que, que la pratique est négative justement par cet usage-là. Et la destruction de l'habitat, qu'est-ce que c'est? Ben, on peut l'imaginer très simplement avec la forêt vierge. Est-ce que c'est la chimie qui détruit la forêt vierge? Ben, la réponse, c'est évident, c'est non. C'est d'abord une tronçonneuse, puis une deuxième qui enlève d'abord le bois précieux, puis les planches, d'accord? Puis ensuite on met un bulldozer, puis ensuite on met le ripper pour extirper les racines, puis ensuite on brûle si jamais il traîne encore quelque chose, on vient avec une charrue, une herse rotative, on mixe tout ça, d'accord? On a tout enlevé, et puis on se dit, mince, pour que ça pousse, il me faut de la chimie. Et la chimie est responsable de tout. Je dis, vous délirez complet dans ce débat-là. C'est le délire permanent, là. Or, on est très surpris par rapport à ça. Et on se dit, ben non, la chimie, elle termine le job, ok, mais il faut au moins ça pour que ça pousse, parce qu'il y a même, s'il n'y a plus ça, ça ne me pousse même plus. Donc, grâce à la chimie, j'arrive encore à faire pousser quelque chose. Et on se rend compte qu'on a tout détruit auparavant, mais que c'est le dernier outil qui rentre et qui est responsable de tout.